mais on a décidé de vous offrir vraiment cette connaissance et de vous partager cela avec beaucoup d'amour et tout. Et j'attends Amaka Nutrition, si tu es là, on t'attend, comme ça on va commencer. N'hésitez surtout pas à partager autour de vous puisque ça va être chaud. Il y aura des révélations très très intéressantes. Alors, je vais voir si elle a déjà fait une invitation ou je vais l'inviter moi-même. Alors, Amaka, où es-tu? On va attendre que notre invité soit là. N'hésitez surtout pas à partager autour de vous. Hello, 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 hello. Amaka Nutrition, comment ça va? Beauté, Beauté. comment ça va? Mais regardez, ambassade. Belle bonjour aussi, bonne fête. Merci, bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous, hein, s'il y a des hommes, je ne sais pas. Donc voilà quoi. Il y a tout le monde. Donc j'espère que tout le monde, vous nous entendez bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Est-ce que vous pouvez mettre juste un pouce en l'air comme ça, hein, pour commencer, si ça vous dérange pas? Si vous nous entendez bien, je sais que tout à l'heure il y avait des petits soucis avec le son, mais là ça allait mieux avec toi, Clémy. Apparemment là ça va mieux. Tsukuna Mariam, salut. Merci, projet youtubeuse congolaise, Soleil Brune. Voilà, dites-nous hein, si vous nous entendez bien, hein, vous nous voyez bien. Moi j'ai mis le voilà la Kava 96. Elle comprend, voilà. Voilà, Makenga. Voilà. Merci, merci Mélisse. Voilà, c'est super, c'est super. En tout cas, moi je te remercie Clémy de m'avoir invité en fait, hein, de m'inviter ce soir pour ce live. Moi c'est un plaisir de partager avec toi. Sur le cheveu afro. En tout cas. Voilà, sur le cheveu afro, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup aussi de souffrance. Voilà. Beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Et aujourd'hui, justement, on va aborder tout ça. Non seulement le bonheur, mais aussi la souffrance. Parce que, voilà, on est entre nous. Hein, on est entre nous. Voilà, entre femmes afro-descendantes, etc. et tout. Et il faut qu'on arrive aussi à se parler. Il faut qu'on arrive à se parler. Il faut qu'on arrive à se dire les choses. Il faut qu'on arrive à échanger. Hein? Parce que, voilà, avant, chez nous, il y avait les palabres où quand on faisait à manger, les femmes parlent, où elles se réunissaient, hein, le clan des femmes, les cercles de femmes, les cercles de sœurs, on se réunissait et on parlait. Donc aujourd'hui, on va aborder des choses qui vont être sympas. On va aborder des choses qui vont être moins sympas. Moins sympa. Hein? Voilà, moins sympas. Donc, pour ceux qui me connaissent, voilà, elles savent que moi, j'ai un certain franc-parler et que j'aime bien aborder des choses aussi qui sont difficiles. Hein? Je pense que c'est important d'aborder des choses qui sont parfois difficiles à aborder. C'est important qu'on se parle et qu'on libère la parole. C'est très, 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 très important. Donc, voilà. Super. Alors, Amaka Nutrition, moi, je te connais déjà, mais il y a plusieurs personnes qui te connaissent déjà aussi, je suppose, mais d'autres pas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement comme ça? Les gens vont déjà avoir une petite idée de ce qu'on va aborder aujourd'hui et te connaître mieux, en fait. Mais écoutez, moi, c'est Penda. Donc, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Hein, je suis anciennement professionnelle de santé. J'ai beaucoup exercé la profession d'infirmière pendant plus de 17 ans. Et voilà, je suis née en France, je suis d'origine camerounaise. Et comme toi, tu sais, hein, Clémy, la nourriture chez nous, c'est important, c'est très important. Voilà. Donc, j'ai été éduquée par la maman, j'ai été éduquée, voilà. T'as le sourire qui sort là, comme ça, là, dès qu'on dit nourriture, là. Donc, voilà, éduquée par la maman, éduquée par les tantes, tu vois, tu faisais les plats, le dolé, faisais le coquille, faisait pas mal de choses. Et moi, je regardais comme ça, des choses que j'arrivais à faire, des choses que j'arrivais bien à faire. Et que ce soit en fait, dans la vie privée ou même dans ma vie professionnelle, l'alimentation est importante. L'alimentation intervient avant la maladie, pendant la maladie, après la maladie, dans la prévention, dans tout, même dans la prévention. Donc tout ça, toi, j'ai commencé à être passionnée de nutrition, hein. Et puis il y a eu un fait qui s'est passé, c'est que j'ai eu ma 2e grossesse.
Et j'ai pris beaucoup de poids, comme d'habitude, hein, beaucoup de poids. Et je me suis dit, mais nos mamans, elles font beaucoup d'enfants. Nos mamans, des fois, enfin, nos grands-mamans plutôt, elles avaient des fois 5, 6, 7 enfants et elles retrouvaient leur ligne, leur forme surtout, tu vois, après. Et je me suis dit, hein, même si on n'a pas tous les éléments du pays, je vais essayer de mettre plus Je sais pas d'aliments si c'est chez afro moi, mais ça bug un peu. bon. Moi, ça va. Peut-être c'est chez toi. À un moment donné, je t'entendais plus. Est-ce que ça va les Vous filles? m'entendez? Ça va, mesdames? Est-ce que ça va? Ça bug chez vous aussi? Ça bouge? Parce qu'à un moment donné, chez moi, ça ne bougeait plus du tout. Mhm. Là, ça va. Tu peux continuer, Penza. Ça va. Ok, ok. Et donc j'ai rajouté plus d'aliments afro, etc. et tout. Ça devient flou chez qui? Ça devient flou chez qui? Là, pour Moi, l'instant, je moi, te je vois vois que tout flou, est en bien. fait. Je te vois Ah flou. bon? Peut-être que c'est moi, hein, ça se passe mal chez moi et du coup, je te vois flou, je sais pas. On entend bien. Nickel. Est-ce que vous me voyez bien? Vous me voyez flou? On entend, ça va? Ok, on va enchaîner alors. D'accord. Ouais, bah, j'espère qu'on nous entend. Oui, c'est vrai, ça bug au niveau de l'image, mais on vous entend bien. D'accord, bon, c'est l'essentiel. Et donc, comment on appelle ça? Donc, voilà, j'ai ajouté plus d'aliments afro, hein, et je me suis rendu compte que je me suis remise beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc, Oui, j'ai créé Amaka Nutrition. J'ai créé Amaka Nutrition en juillet 2017. Au départ, j'étais plus partie pour une alimentation un petit peu occidentale. Et à la fin, je dis non, non, c'est pas la peine. Je vais essayer de mettre en avant les aliments africains. ah, exactement. Voilà. Voilà, les aliments africains. Et pour pouvoir arriver à ce que nous, femmes afro-descendantes, ce que nous puissions dire que voilà, tel aliment est bon, tel aliment est bon. Pas juste le Mhm. brocoli, la fraise et le poireau. Tel aliment afro, telle cuisine. Parce que dans l'inconscient collectif des Africains, des afro-descendants, toutes nos cuisines sont grasses et mauvaises pour la santé. Et toutes les cuisines des autres, les aliments des autres sont bons. Tu vois? Exactement. En parlant de Donc, je ça, me je suis pense dit, d'ailleurs à une huile, excuse-moi de te couper, à une huile hum, particulièrement, mais je sais qu'on va aborder les sujets aussi, à l'huile de palme. Combien de fois on n'arrête pas de critiquer l'huile de palme, alors que l'huile de palme est exactement, un véritable trésor, en fait. exactement, exactement. Et l'huile de palme, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a aussi des lobbies derrière. Et Mhm. donc, voilà quoi. Et donc, on fait que répéter. Et tu sais, moi, je suis très attachée à mes racines et très attachée à tout ce qui est, je dirais, spirituel. Parce que quand tu es spirituel, tu sais, les pensées sont invisibles. Pourtant, Exactement. Oui. les pensées existent. Tu vois, la Mhm. parole, on l'entend, mais on la voit pas. Les ondes existent. Quand on Mhm. passe son temps à répéter que tout est mauvais chez soi, notre alimentation, nos plats, en fait, pour moi, c'est comme si qu'on atteint, en fait, notre grand-maman. Tu vois, Et c'est ça comme si devient comme qu'on une coupe, vérité aussi, on croit à ça et exact- ça nous conditionne. exactement, c'est comme si qu'on coupe le lien avec la grand-maman. Et Mhm. ça, je me dis que par nous, les femmes noires, on a suffisamment de problèmes. Mais si nous-mêmes, on commence à couper le lien avec la grand-maman, on va aller où? C'est pour ça que j'ai parlé que quand on me demande quel est mon mode alimentaire, je dis grand-maman-isme. Grand-maman-isme. J'ai inventé ce mot-là, grand-maman-isme, parce que on se pose sur des courants alimentaires qui ne sont pas les nôtres. Donc, quand on me demande Exactement. On oublie la base. ton régime alimentaire, grand-maman-isme. Voilà. Merci, Carole. Voilà. Carole dit que tout dépend, il faut bien doser en fait. Il faut pas exagérer, il faut bien doser, mais sinon, ça va normalement. Ça, c'est vrai. Voilà, mais tu sais, quand on parle de gras d'huile, la bouteille d'huile ne se déplace pas pour se mettre dans la casserole. C'est toi, pardon, excusez-moi, c'est toi qui mets l'huile dans la casserole. Est-ce que C'est la vrai. bouteille d'huile ou le gras ou la matière grasse a des pattes, des petites liens et te met une arme sur la table et dit que non, je veux mettre. Non, c'est toi avec tes mains et ta tête qui met dans la casserole. Donc, si ta cuisine est trop grasse, c'est que toi, tu la rends grasse. C'est tout. C'est pas que la cuisine africaine est trop grasse, c'est que toi-même, en Exactement. mettant ton huile, tu la rends grasse. C'est simple. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, Amaka Nutrition, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce lien-là entre la nourriture afro et les cheveux afro? Qu'est-ce que tu... Voilà. En tout cas, moi, ce que je voulais d'abord aborder Mhm, avec vous, parce qu'on est entre nous, hein, on est entre femmes, mhm, il faut
dire juste les 3 aliments et puis partir, moi, je trouve que c'est pas le but. Voilà, c'est pas intéressant. Voilà, il faut amener ça, comme on dit, tu vois, un peu malembe, malembe. C'est comme ça on dit, non? Ma Camerounaise la plus congolaise, mon Dieu. Je t'adore, toi. Malembe, Malembe, oui. Malembe, comme ça, malembe. Donc, en fait, moi, je voulais vous commencer à vous parler de moi, rapidement de mon parcours capillaire. Voyez, donc je suis née donc à Paris de maman donc camerounaise, etc. et tout, et très rapidement hein, j'ai été défrisée pour une occasion particulière qui a été mon baptême. À quel âge? Voilà. À quel âge? À 7 ans. À 7 wow. ans. À 7 ans. Avant, comment on appelle ça? Avant, j'avais mes cheveux naturels, on me faisait les tresses au fil. Hello India. Je faisais les tresses au fil, mais à un moment donné, on m'a défrisé pour cette occasion. Alors, j'avais eu la chance que j'avais des parents qui avaient beaucoup de cheveux, donc malgré le défrisage, mes cheveux quand même poussaient, j'avais quand même beaucoup de cheveux. Voilà. Et puis, au cours de ma vie, tu vois, j'ai renforcé en fait, comment dirais-je? Oui, j'ai changé, pas changé, mais j'ai évolué par rapport à mon lien à mes racines africaines. Tu vois? Donc, par rapport au voyage, par rapport aux lectures, etc. et tout. Et j'ai découvert des auteurs engagés, des auteurs comme Aimé Césaire, des auteurs comme Frantz Fanon, des auteurs comme Cheikh Anta Diop. Tu vois? Cheikh Anta Diop, voilà. Et en fait, le fait de découvrir ces auteurs, en fait, a fait affirmer en moi, en fait, encore cette volonté, en fait, d'être proche de mes racines africaines. Et de te découvrir encore, oui. Découvrir encore. Ensuite, en fait, donc, bon an, mal an, je me suis défrisée tout le temps. Malgré ça, chaque année, je me défrisais, chaque mois ou tous les 3-4 mois, je me défrisais. Et voilà. Et à un moment donné, vers la vingtaine, j'ai rencontré des Rastas. Donc, des Rastas, hein, le mouvement Rastafari, pour ceux qui connaissent, hein, et tout. Et qui m'ont fait comprendre, en fait, qui m'ont parlé et qui m'ont fait comprendre que non. Toi, tu n'acceptes pas tel que Dieu t'a fait. Je dis, comment ça? Comment ça, je n'accepte pas que Dieu m'a fait? Tu n'acceptes pas. Pourquoi? Je m'accepte, je suis noire, je ne me décape pas la peau, donc je m'accepte. Voilà, je m'accepte. Il me dit, non, tes cheveux là que tu as, ce ne sont pas tes cheveux naturels. Donc, pour nous, en tant que Rasta, tu ne t'acceptes pas en tant que femme noire, en tant que comment Dieu t'a fait, etc. Une femme noire doit accepter ses cheveux, c'est tel que Dieu les a fait, etc. Et tout. Et si j'ai pris ça en pleine face, j'ai pris ça comme une agression, mais ça a fait le chemin. Et donc, j'ai évolué encore avec les apprentissages de mon histoire, de l'histoire du continent, qui n'a pas commencé avec l'esclavage, bien sûr, etc. et tout. Voilà, etc. et tout. Et voilà, donc en 2003, j'ai décidé de me couper les cheveux. Enfin, parler des 3 aliments qui favorisent la pousse des cheveux, parce que la plupart du temps, on parle des routines capillaires, mais on oublie de parler de ce qui est très, très important. Donc, tout ce qui est interne, en fait. Comme je le dis toujours, je le répète sur mes réseaux sociaux, c'est très, très important de mieux maîtriser les 2 facteurs. Donc, le facteur interne et le facteur externe. Alors, pour ça, c'est vraiment un cadeau de Noël aujourd'hui. Hein. Je pense que, normalement, c'est quelque chose qui se paye. Enfin, ça va. Ah, d'accord. Donc, en 2003, je décide de me couper les cheveux, donc de couper totalement à ras, et j'aborde l'afro pendant une année. L'année suivante, là, les paroles des Rastas sont revenues, j'ai commencé à faire des locks. Et j'ai gardé des locks pendant 12 ans. Wow. Pendant 12 ans. Voilà, pendant 12 ans, j'ai gardé des locks, etc. et tout. Et à ma deuxième grossesse, j'ai voulu faire un changement, en fait, un changement radical. Et j'ai coupé les locks. J'ai coupé les locks pour retrouver mon afro. Donc, tout se passe. Et en tant que femme, on a besoin tout le temps aussi de ces changements. Ça, c'est vraiment lié à la femme afro. On a besoin, c'est vrai que je n'ai rien contre les perruques, je n'ai rien contre les tissages, mais on a toujours été à cette recherche-là, à rechercher à avoir ces changements, parce que ça fait partie de notre beauté aussi, de changer de coiffure. Mais chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Mais par rapport à aujourd'hui, ça, c'est vraiment, il faut comprendre pourquoi nos cheveux sont tellement précieux. Pourquoi il y a vraiment toute une spiritualité qui est liée à ça. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est bien de vouloir chercher à gagner en longueur, mais à partir du moment où tu n'acceptes pas vraiment réellement qui tu es, tu n'acceptes pas tes racines, ça sert à rien.
Hmm. Et justement, pour revenir à ce que tu es en train de dire, justement, c'est que quand j'ai coupé justement mes locks, ça a été très, très, très difficile pour moi. Ça a été très, très difficile pour moi parce que tu sais, les locks sont particuliers parce que le cheveu, non seulement nos cheveux poussent frisés, mais en plus, le cheveu est emmêlé. Donc, Ouais. énergétiquement, il y a ce qu'on appelle un Ouais. vortex énergétique au niveau du locks qui fait que ça accumule beaucoup d'énergie. Tu L'énergie, vois, ouais. et l'énergie de ma vie pendant 12 ans. Et quand j'ai coupé mes locks, c'est comme si, en fait, on m'arrachait pas un membre, mais presque. Ça a été très, 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 très dur psychologiquement, hein, même jusqu'aujourd'hui, c'est pas toujours évident, mais ça a été très, quand on a coupé mes locks, enfin, voilà, ça a été extrêmement dur. D'ailleurs, je les ai gardés, hein, j'ai toujours avec moi, mais ça a C'est été bien. quelque chose de difficile parce que c'est plein d'énergie et toute ta vie pendant 12 ans, toute cette force-là qui était en toi, sous ta tête, avec la lourdeur et tout, Parti voilà. comme ça, ouais. Exactement. Et là, je reviens après, par la suite, sur ta une de tes dernières vidéos. Ouais. Hein, et donc après avoir coupé les locks, etc. et tout, donc j'ai laissé mes cheveux aller très bien. Et puis un jour, je suis allée chez un coiffeur pour qu'il me coupe les pointes, etc. et tout. Il m'a dit oui, bon écoutez, je vais juste te faire un petit lissage et tout, enfin au fer chaud là et tout, et au fer chaud et te couper les pointes et tout. Et là, ça a été la catastrophe totale. Et Mesdames, il faut bien choisir les coiffeurs, hein, et vos coiffeuses. Ça, c'est la base aussi. C'est très, très important. Il faut bien voilà, choisir à qui vous ça a donnez été votre. voilà la catastrophe et tout, ça a été la catastrophe. Alors que suite à ma grossesse, ça allait à peu près, ça me cheveux allaient très bien. Ça a été une catastrophe totale. Et là, je n'ai encore, bon, là, je commence à reprendre, mais j'ai encore les séquelles de ça. Donc voilà à peu près. Donc on a suivi aussi un voyage au Cameroun. J'ai voulu me ressourcer, aller voir les sages, enfin, etc. et tout. Et je suis revenue. Voilà à peu près mon parcours capillaire jusqu'aujourd'hui. Mon parcours capillaire. Donc aujourd'hui, merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis dans la micronutrition. La micronutrition, c'est quoi? C'est une discipline, en fait, qui va au-delà de la nutrition et qui s'occupe, en fait, d'apporter ce dont le corps a besoin, là où il y a des carences et des difficultés, pour que le corps fasse le travail lui-même. Pour que le corps fasse le travail lui-même. C'est une discipline que j'aime bien. Pourquoi? Parce que pour moi, cette discipline, elle est elle rejoint un peu notre spiritualité parce qu'on part sur le principe que si Dieu a créé notre corps, il a créé notre corps lui-même sait se réparer tant que tu lui apportes ce qu'il faut. Tu vois? D'accord. Voilà. Voilà. Donc, que ce soit en termes d'alimentation, que ce soit en termes de pensée, que ce soit en termes de spiritualité, que ce soit en termes de tout ce que tu disais même tout à l'heure, quoi. C'est ça. Je sais Voilà. pas, attends, on va lire un petit commentaire ici. Moi aussi. Comment La les catastrophe. quand ils voient des Catastrophe choses, avec j'avais les envie de les coiffeurs. Quand couper. ils voyaient mes cheveux, ils avaient envie de couper. Catastrophe. Oui, merci, India. India. Ouais, c'est ça. Il faut faire très attention Très aux gens qui attention. vous touchent les cheveux, qui vous coupent les cheveux. Ceux qui coupent, ceux qui touchent, il faut faire très attention parce Très que ça peut attention. ça peut vous arrêter une pousse, ça peut bloquer votre pouce, ça peut abîmer votre cheveux et vous mettez parfois des années, en fait, parfois, pour récupérer vos cheveux d'avant. Il faut regarder une de mes dernières vidéos, hein, parce que on ne fait pas attention à ça, mais il y a des personnes qui nous communiquent leur énergie en fait, Exactement. Exactement. Et positivement voire négativement. voilà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, la notion de vie chez les Africains est différente de la notion de vie chez les Occidentaux. La notion de vie chez les Africains est liée à l'énergie. Alors, on va te dire que le cheveu, c'est une des cellules mortes, tu vois, et tout, Chez moi, c'est pas le cas. voilà, C'est vraiment, c'est c'est comme pas, une partie de mon corps. Moi, mes cheveux, c'est impossible. Je dois en prendre soin. exactement. C'est pour les Africains, c'est autrement parce que les Africains passent, leur base, c'est l'énergie. Et le cheveu est rempli de ce qu'on appelle d'électrons, et les électrons, c'est l'énergie. Déjà, rien que scientifiquement, parce que science et spiritualité, c'est la même chose. Donc, les cheveux sont pleins d'électrons et les électrons sont de l'énergie. Donc, automatiquement, cette façon de voir les choses fait que quelqu'un peut te transmettre de l'énergie avec ses mains, avec ses pensées, qui vont impacter, en fait, ton cheveu, qui vont impacter sa pousse, qui vont impacter son aspect. La preuve, moi, voilà, j'ai dû tout couper.
Voilà, Exactement. ouais, ce que je veux dire. Est-ce que tu as Même les ressenti mauvaises... justement quand tu as coupé tes locks à Maca Nutrition, excuse-moi, c'est vraiment, c'est pas Mhm. comme si tu as coupé vraiment une partie de ton corps en fait. Parce que tu as gardé Exactement. tes locks plusieurs années, le fait de les Ouais, couper 12 comme ans. ça, imagine un peu cette énergie que tu as enlevée comme ça. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Ça a été extrêmement, extrêmement, et très, très, très dur. J'ai vu qu'il y a des Ouais. commentaires là aussi, on verra peut-être après, c'est toi qui vois, toi qui me dis. Maintenant, Les mauvais... tu peux lire quelques commentaires, comme ça on va avancer en même temps, pour n'est pas trop Mhm. accumulé. Donc, Alors, Masoda Toyi, salut Masoda, qui dit que nos cheveux sont divins. Exactement. Je vois ça, pas tous c'est les vrai. commentaires. Ça, c'est vrai qu'il y a Voilà. eu plusieurs commentaires, mais vous pouvez laisser Mm, des questions. Ça sera plus facile pour nous à lire les questions, parce que voilà. vous êtes tellement nombreuses et nombreux là. Ma Kenya 243 qui dit les mauvaises mains des coiffeurs, exactement. Oui, il y a Exactement. Ils sont pas tous eu comme ça, mais il y en a qui ont oui. des, Et on voilà. ne peut pas donner sa tête à n'importe qui. Il faut vraiment aller chez les personnes qui ont Exactement. des compétences, qui connaissent la technique, les bonnes méthodes. Et aux personnes, il faut ressentir aussi l'énergie. Ça, c'est très important. À Exactement. partir du moment où tu ne ressens rien du tout, tu ne donnes Yeah. pas ta tête. Dans mon Exactement. entourage, j'ai eu vraiment le cas avec plusieurs personnes, des membres de la famille, à partir juste le fait de donner sa tête à quelqu'un. Et aujourd'hui, j'accompagne Exactement. plusieurs personnes qui se retrouvent dans ces cas. Ce n'est pas parce que la personne a l'habitude de mettre des tissages ou de coller, de mettre des tissages avec colle ou quoi, simplement parce qu'elle a donné sa tête à une personne. Exactement. Donc, là, on va aborder un sujet un peu moins sympa, un peu moins drôle, en fait, un peu moins sympa, parce que je voulais parler justement de quelque chose qui me tient vraiment à cœur Oui, Adassa. avant d'ab- voilà, avant d'aborder les aliments africains et la santé du cheveu. Oui. Voilà, on va faire un petit tour d'histoire, un petit tour d'histoire. Je vais vous parler de Willie Lynch. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, d'accord? Je ne sais pas si tu le connais, Clémy. Willie Oui. Lynch. Willie Lynch, c'était quelqu'un un occidental qui possédait des esclaves, hein, dans le XVIIIe siècle. Et Willie Lynch a en fait développé une technique psychologique, aussi énergétique, qui fonctionne toujours aujourd'hui. D'accord? Willie Lynch, la technique, voilà, le process de Willie Lynch. Voilà. Et Willie Lynch, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des esclaves. Et ce qu'il voulait, en fait, c'est maintenir, en fait, hein, la paix dans ses plantations, parce qu'il y avait des révoltes, hein, en mettant la division au sein de la plantation. Et c'est Diviser très pour mieux important. régner. Voilà. Et c'est très important parce on va arriver aux cheveux. Donc, c'est très important que les femmes, que vous soyez vraiment attentives à ce que je dis parce que on va un peu cogner un petit peu là. Et donc, pour avoir la paix, en fait, dans ces plantations, pour avoir cette paix-là dans ces plantations, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté les esclaves par leurs différences. D'accord? Et tout. Et voilà, je vais lire un petit peu son discours. Je veux que vous écoutiez bien, je vais lire son discours. J'ai souligné un certain nombre de différences parmi les esclaves. Et je prends ces différences et je les amplifie. J'utilise la peur, j'utilise l'envie pour le contrôle des esprits. Ces méthodes ont fonctionné dans ma modeste plantation des Antilles et elles fonctionneront chez vous dans tout le Sud. Prenez cette simple liste de différences et réfléchissez-y. En haut de ma liste se trouve l'âge. D'accord? L'âge. Donc, montez le vieux contre le jeune contre le vieux. D'accord? Entre deuxième dans ma liste, la couleur, le teint de peau. D'accord? Montez le clair de peau contre le foncé de peau. Le foncé de peau contre le clair de peau. Hein? Voilà, la taille, l'intelligence, le sexe, montez l'homme noir contre la femme noire contre l'homme noir. Voilà, ok? Hein? Et il dit, à l'ouest, à l'est et à l'ouest, au nord et au sud, certains ont les cheveux fins, certains ont les cheveux longs, ou ils sont grands ou petits. D'accord? Ok.
Donc, maintenant que vous avez une liste de différences, je vais vous donner un plan d'action. Mais avant cela, je dois vous assurer que la méfiance est plus forte que la confiance et que l'envie est plus forte que la... Donc, je continue. Le but de tout cela est de briser la femme noire. D'accord? En la laissant seule, sans protection, avec une image en plus de masculine détruite. D'accord? L'épreuve l'a fait passer de son état de dépendance psychologique à un état d'indépendance figée. Dans cet état d'indépendance figée, elle va élever sa progéniture masculine et féminine dans des rôles inversés. Attends, Amaka, parce que là, j'ai un message comme quoi ça bug, ça bug. Est-ce que là, ça va maintenant? Ça va? Voilà. Ce n'est pas un livre, c'est le discours de Willie Lynch. D'accord? Et tout. Voilà. Donc, je finis. Donc, en laissant la femme, le but étant de briser la femme noire, la laissant seule sans protection, avec une image masculine détruite, d'accord? Cet état d'indépendance figée, elle va élever sa progéniture masculine et féminine, d'accord? Dans des rôles inversés. D'accord? Pour la crainte de la vie du jeune homme, voilà, elle formera psychologiquement un être mentalement faible et dépendant, mais physiquement fort. Je finis juste encore avec ce qu'il a dit. Le croisement des nègres consiste à prendre autant de gouttes de bon sang blanc que possible et les mettre dans le plus grand nombre possible de femmes nègres, en variant les gouttes par différents tons que vous voulez. Et ensuite, à les laisser se reproduire entre eux jusqu'à ce que le cercle de couleurs apparaisse comme vous le désirez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'est encore l'actualité, hein, malheureusement, tout ça. Willie Lynch a utilisé l'âge, le sexe, la taille, l'intelligence, la femme, l'homme, a opposé les femmes noires aux hommes noirs, a opposé les clairs aux foncés, a opposé au niveau aussi des cheveux. D'accord? Il a dit, je vous ai lu le texte. La finalité de Willie Lynch, on arrive à quoi? On arrive à quoi? On arrive à André Walker. Ouais. André Walker, qui est le coiffeur de Madame Oprah. C'est ça, hein? C'est lui qui a fait la classification du cheveu de A. On arrive, oui. De Willie Lynch, nous arrivons à André Walker, le coiffeur de Oprah. D'accord? Ok. Qu'est-ce qui se passe avec André Walker? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Nous avons le type 1. Le type 1, qui est le cheveu lisse, le cheveu numéro 1. Nous avons le type 2, le cheveu qui est, voilà, qui est un peu ondulé, hein, un peu ondulé en S, comme ça, là. Tu vois, comme ça. Nous avons le type 3, ce qu'il appelle cheveux bouclés. Là, on commence à vraiment, voilà, hein, 3A, 3B, 3C, etc. et tout. Et on arrive au 4, qui, dans ce qu'il appelle, lui, moi, je n'aime pas ce mot-là, mais ce qu'il appelle, lui, cheveux crépus, jusqu'à arriver au 4C. Arrivons au 4C, nous voilà, nous, les femmes noires, de teint foncé, de teint foncé, 4C. Et là, le numéro 1, plus on va vers le numéro 1, plus on va vers le clair, plus on va vers le raide. Et nous adorons cette classification et nous-mêmes nous disons que je suis 4C. 4B. Je suis 4C. Je suis 4 machins. Donc, de Willie Lynch, nous sommes arrivés à André Walker et nous sommes arrivés à la classification des cheveux, hein, où la femme noire se retrouve dedans et se revendique être dedans. Pourtant, nous sommes tous allés au cours moyen 1, au cours moyen 2. C'est la dernière, en fait, dans la classification, hein? En fait. Comment? Oh là là, ça bloque encore. Oui, ça tu dis quoi? Non, je disais que la femme noire, elle se revendique être la dernière dans la classification, en fait. Exactement. Ne veut strictement rien dire aujourd'hui. C'est vrai que quand on commence une aventure capillaire en tant que femme afro, on est vraiment accro à tout ça. On s'attache à cette classification pour connaître mes cheveux ressemblent à quoi. Mais après, on se rend compte que ça ne veut dire rien.
ça veut strictement rien dire. Ça ne change rien dans une routine capillaire d'une personne. Ce n'est pas ça qui va faire pousser les cheveux plus vite ou faire couper les cheveux plus vite, mais c'est simplement mais c'est plutôt discriminatoire en fait pour moi. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai voulu faire un parti d'histoire pour vous dire d'où vient cette classification. Cette classification vient de Willie Lynch qui a mis la peau claire au-dessus, la peau noire en dessous, opposé les femmes, les hommes, etc., esclavagistes. Et André Walker a suivi. André Walker a suivi. Aujourd'hui, nous sommes dans cette classification. Je vous cite Walker. Je recommande toujours d'embrasser votre texture naturelle. Les cheveux crépus peuvent avoir des options de coiffage limitées. C'est le seul type de cheveux que je suggère de modifier avec une relaxation professionnelle, défrisage ou extension. Voilà les propos d'André Walker. André Walker nous fait comprendre que le type 4 est le seul type de cheveux qui est limité, et que lui, il propose le défrisage et les extensions. Attention. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est-à-dire qu'il y a des professionnels de la coiffure qui utilisent cette classification et qui se revendiquent d'utiliser cette classification en disant que non, c'est juste pour classifier les cheveux. Ce n'est pas pour classer les cheveux, c'est pour faire ce que Willie Lynch a fait, c'est-à-dire le rabaissement de la femme noire. Ouais. D'accord? Et le relèvement de poser la femme noire foncée à la femme claire avec des cheveux bouclés. Voilà, c'est ça qu'il a voulu faire. Et il y a des femmes qui jouent dans ce jeu-là. Et nous ne devons pas suivre ce genre de choses. On ne doit pas suivre cela. Excuse-moi, Penda, je t'ai coupé un peu. Il y a certaines femmes qui jouent dans ça par manque de connaissances aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est parce que nous autres, on a le temps de lire, de découvrir, de connaître les choses vraiment à la source, tu vois. Mais tout le monde n'a... Ouais. Les autres femmes n'ont vraiment pas ces temps-là. Il faut connaître. C'est pour ça qu'on est là pour cette transmission. Toutes les femmes doivent être au courant de la vraie réalité, en fait, de la source même, de la cause de certaines choses, en fait. Il y a des gens qui suivent juste ils parlent comme ça, comme des moutons, en fait. Hein. On dit 4C, c'est 4C. Très bien. Moi, la première fois qu'on m'a défrisé mes cheveux aussi, c'était pour cette même raison. Parce que on pouvait pas coiffer mes cheveux, c'était trop dur. Il fallait défriser. C'était vraiment ça la phrase. Donc, plusieurs personnes aujourd'hui se retrouvent dans cette situation. Donc, ce que je disais, c'est que il est important quand même d'aborder ces sujets. Ignorance ou pas ignorance, moi, j'ai prévenu à la base, j'ai dit que on va aborder des choses qui sont sympas et des choses qui sont moins sympas. Je vois beaucoup de gens qui réagissent, qu'il y a d'autres, comment on appelle ça, d'autres combats à mener. Non, c'est le combat qui a à mener. Le combat qui a à mener, et ce combat-là, il faut pouvoir parler des choses. On ne va pas seulement parler des choses qui font plaisir, on ne va pas seulement tout le temps se dédouaner et dire que etc. C'est aujourd'hui, quand tu mets le cheveu du blanc numéro 1 et toi tu veux numéro 4, on sait que quand tu es à l'école, quand tu étais à l'école, tu sais que le premier de la classe c'était le premier. Tu sais que le dernier c'est le dernier. Tu sais que le premier était meilleur que le quatrième. D'accord? Et donc, à un moment donné, il va falloir que nous abordions ces sujets. Ça plaît pas. Vous savez, moi, je te le dis la vérité, hein, Clémy. Je suis pas là spécialement pour être aimé ou être apprécié. Il y en a qui connaissent mon travail, il y en a qui, voilà. Soit tu m'aimes pas, soit tu m'adores, soit tu me détestes. Ça me pose aucun problème. Mais je dis qu'il faut qu'on aborde ces sujets-là, parce que c'est ce qu'on ne veut pas aborder. On ne peut pas toujours s'amuser sur des choses qu'on va transmettre. Ça n'aime pas notre sujet ou quoi. C'est vrai qu'il y a des sujets comme ça sensibles à partir du moment où tu dis une phrase, c'est... Mais bon, on va continuer, on va pas s'arrêter. Voilà, exactement. On va pas s'arrêter. Si les personnes ne s'apprécient pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'estime que tu m'as invité, c'est pour aussi aborder ces sujets-là qui sont aussi importants. On peut pas continuer comme ça. Parce que même si c'est l'ignorance, les gens savent que le numéro 1 est supérieur au numéro 4. Ils le savent. Ils savent que quand tu mets numéro 1, ce n'est pas quelque chose de comment dirais-je, d'anodin. Et à chaque fois qu'on aborde des sujets comme ça, on va dire non mais c'est l'ignorance, non mais c'est pas grave, il y a d'autres combats,
le combat, c'est l'éducation. Mais justement, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais ça, c'est l'éducation, c'est la transmission. C'est comme ça que Exactement. demain ou après-demain, nos enfants, voire même les enfants de nos enfants vont être calés, quoi. Ils vont Exactement. plus avoir de combat Exactement. que nous, je sais pas où, Exactement. à faire la même transmission. Ça va devenir normal, en fait, de s'aimer en tant que femme afro. Tout Ah oui, simplement. moi j'aborde le sujet. Même si on reste deux dans le live, ça fait quoi? C'est pas un problème. Si ma maman m'a toujours dit, si tu sauves une personne, c'est que tu as tout fait dans ta vie. Donc il n'y a pas de problème. Quand on a été éduqué, on va à l'école. Le maître, le professeur, hein, qu'il soit blanc ou noir, quoi que ce soit, il nous corrige. On ne dit pas non, mais il y a d'autres combats à faire. On ne dit pas ça. On accepte la correction, on modifie et on change. On ne dit pas, ah non, mais on va pas dire, non, mais c'est pas ta faute, tu es ignorant. Non, tu corriges et tu acceptes la correction. Ça fait partie de l'éducation, c'est vraiment, ça fait partie de la transmission pour moi. C'est très, très important. Donc, certains trouvent que ce que je dis n'est pas adéquat. Je peux le comprendre, je peux l'admettre. Mais moi, j'estime que c'est adéquat parce que c'est le rabaissement de la femme noire et nous ne pouvons pas être complices de cela. D'accord? Il n'y a pas d'autres femmes qui font ça. Il n'y a pas d'autres femmes qui font ça. Nous devons dénoncer cela et c'est important. Et j'ai prévenu à l'avance. Donc, excusez-moi, mesdames, si mon discours ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais aborder ce sujet qui me tient à cœur, qui est ce problème de Willie Lynch et de 4C, de 1A et C dans le domaine du cheveu. Il y a des gens qui sont honnêtes, d'accord? Qui sont honnêtes. Hein? Nous avons des grands combattants chez nous, d'accord? Des très grands combattants, qu'ils soient clairs ou foncés, d'accord? Nous avons des gens comme Rawlings, qui était le président du Ghana, qui s'est battu pour nous. Nous avons Solitude, qui a été, comment dirais-je, brûlée au bûcher. Nous avons Rosa Parks. Nous avons la reine Zinga, d'accord? Qui a été aussi claire de peau. Mais il y a des gens aussi qui jouent tous les complexes des gens et les complexes de la femme noire qui est aussi foncée. Et ça aussi, on doit dénoncer ça. Il n'y a pas que l'ignorance. Vous voyez, il y a des femmes qui regardent les vidéos, des femmes noires et qui sont noires comme moi, qui voient les femmes avec les cheveux comme ça, et qui se sentent complexées et qui disent, ah, c'est moi, je suis 4C. C'est pour ces femmes-là que je suis là. Si toi, ça ne te convient pas, ça ne te va pas, ma chérie, faut virguler. C'est vrai que tu viens de soulever un truc, hein, parce que moi, je reçois pas mal de messages, hein, bon, j'aime pas dire abonnés, mais des autres sœurs qui viennent savoir si je suis métissée. Toi, c'est normal, c'est ta génétique. On m'a toujours reproché une chose avec la génétique, comme si les gens connaissaient mes parents ici, comme si les gens connaissaient ma famille ici, ou comme si les gens connaissaient la manière dont j'ai grandi, en fait. Alors, à un moment donné, il faut arrêter. Pour moi, tu sais, je rêve de ces jours-là où ça sera normal pour toutes les femmes afro d'avoir, parce que cette classification, c'est même pas la classification, avoir les cheveux courts, longs, moyens, avec une grande densité, avec moins de densité, c'est dans toutes les communautés du monde, en fait. Et chez nous, ça doit être normal d'avoir aussi une femme noire de peau foncée avec des cheveux longs, c'est normal. Et le choix est vraiment, ne dépend que de chaque personne. C'est à nous de mettre en œuvre ce qu'il faut faire pour avoir les cheveux soit en bonne santé, soit c'est à nous de prendre la décision. Mais il faut arrêter tout le temps d'accuser la génétique, dire que c'est parce que toi tu as ça, ça se voit que tu as déjà beaucoup de cheveux. Ça ne veut rien dire tout ça. Et ça doit être normal d'avoir une femme qui a des cheveux afro, que ça soit volumineux, long, court, je ne sais comment, ça doit être normal en fait. Tout à fait. Et tout ça entre dans ce jeu d'opposition, en fait, entre le 4C, 1A, le lisse, le lisse, le cheveu afro, hein, la claire, la foncée. Et certains sont dans l'ignorance. Mais c'est pas tout le monde qui est dans l'ignorance. Certains sont dans l'ignorance. Certains gens jouent avec ça. Et certaines personnes veulent aussi quelque part se sentir beaucoup plus fortes, beaucoup plus élevées par rapport à d'autres femmes. Certaines jouent avec ça. Et ça aussi, il faut le dire. Il y en a qui sont totalement peut-être ignorantes, il y en a qui sont honnêtes, il y en a qui sont aussi malhonnêtes. Hein? On le voit dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Beaucoup de femmes noires fessent d'autres femmes sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ce système de Willie Lynch est intégré dans la tête des femmes noires. Si je suis par exemple claire de peau, je peux aller fesser quelqu'un qui est foncé de peau. Si je suis par exemple des Antilles ou des États-Unis, je peux aller fesser un Africain et vice versa. Si je suis une femme africaine, je peux aller fesser un homme africain. Non. Attends, je veux dire un petit commentaire, s'il te plaît. Parfois, aussi, les femmes sont complexées à cause des hommes qui ont du mal à accepter les... Oui, ça, oui. Oui.
Mais c'est ça, c'est vraiment ce que Amaka Nutrition vient de dire. Hein. C'est une manipulation, en fait. C'est de montrer les hommes contre les femmes contre les hommes. C'est C'est ce, vraiment ça. Et c'est d'actualité jusqu'aujourd'hui. dit, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Les hommes noirs contre la femme noire, les clairs contre les foncés, les antillais contre les africains, les afro-américains contre les africains, etc., etc. Et même nous-mêmes, ou même des fois nos hommes parfois mettent des strates parmi les femmes, ou disent que non, j'aime la femme plus claire. Ça existe ça. On est dans le Willy Lynch. Hein, et voilà, c'est l'ignorance. Il faut dénoncer tout ça. M'excuser encore une fois, on a une question. Est-ce qu'une femme qui se défrise est forcément complexée? Une femme qui s'était forcément complexée. Une femme qui s'est défrisée. Moi, je vais répondre pour moi-même. Je vais répondre pour moi-même. Je ne vais pas répondre pour les autres. Je réponds pour moi. Tu comprends? Vas-y. Je vais répondre pour moi. Moi, je me suis défrisée pendant à peu près 18 ans, d'accord? De l'âge de 7 ans à 25 ans. À chaque fois que je me défrisais, j'allais jusqu'à regarder. Tu sais, ici, j'ai les cheveux qui sont un peu plus souples, ici, un peu plus ondulés. Je luttais, je cherchais toute ondulation de mes cheveux. Je voulais aucune ondulation. Aucune ondulation. Moi, je me suis rendu compte pour moi en tant que personne, que oui, j'étais complexée parce que mon rêve, c'était d'avoir le white hair flow, tu vois, c'est-à-dire le flow de la femme blanche, c'est-à-dire les cheveux raides, que quand le vent souffle, ça fait forme comme ça et tout, etc. et tout. C'est ce que je recherchais. Mon modèle était, voilà, mon modèle était la femme blanche. C'était mon modèle. Donc moi, Penda, moi, parce que comme les gens sont trop dans la sensibilité et dans l'émotion, je vais parler pour moi, en tant que femme noire, moi, j'étais complexée. Moi, je ne voulais pas avoir les cheveux afro. Moi, mon modèle, c'était la femme blanche et les afro-américaines qui avaient les cheveux défrisés à un niveau. Je luttais contre toute frisure, contre toute ondulation. Je luttais. C'était une lutte perpétuelle contre moi-même. Moi, j'estime que ce que les Rastas ont fait, ils m'ont aidé, mes lectures, mon évolution m'a aidé, etc. Et je ne mettrai plus jamais un défrisage sur ma tête. Ça, c'est mon choix. Il y a des défrisages. Il faut se rappeler une chose, c'est que le défrisage avec soude, la soude caustique, c'est la soude qu'on met pour déboucher les toilettes. D'accord? Déboucher les toilettes. Il faut quand même qu'on se rappelle. Il faut quand même savoir aussi une deuxième chose. Tu fais ce que tu veux, tu es libre de te défriser parce qu'on ne peut pas dire à une femme, non, ne te défrise pas, elle va mal le prendre. Tu es libre de te défriser comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Les femmes défrisées développent plus de fibromes. D'accord? Plus de fibromes. Les femmes défrisées développent plus de cancer du sinus. Ça a été prouvé par les médecins et par les médecins occidentaux. Ça, c'est pas une blague. Hein. Je travaille avec une dermatologue et voilà. Elle est vraiment spécialiste. C'est elle qui s'occupe d'ailleurs de la formulation de mes produits cosmétiques. Donc là, c'est pas une blague, hein, c'est sérieux. Les cheveux, les produits que nous mettons sur la tête passent à travers les capillaires sanguins. Voilà, passe avec la capillaire sanguin. Donc, on a plus de risque de fibromes, avec tous les fibromes qu'on a. Quand tu vas dire à une femme, oui, est-ce que tu t'es défrisée, elle va dire que non, c'est pas vrai, c'est faux. Voilà. Donc, il y a plus de fibromes, plus de cancer du sinus chez les femmes noires et c'est aussi en lien avec le défrisage. La seule chose que vous pouvez faire, au moins quand vous êtes enceinte, ne vous défrisez pas les cheveux. Au moins pendant que vous êtes enceinte. Au moins, si tu aimes ton enfant, au moins pour ton enfant, ne défrise pas tes cheveux, ne fais pas de teinture, ne mets pas de produits chimiques sous ta tête, au moins pendant ta grossesse et pendant ton allaitement, ne serait-ce que ça. Maintenant, si moi me pose la question, je dis que moi, oui, j'étais complexée et oui, je ne mettrai plus de défrisage. Maintenant, toi, comme on peut pas parce que quand on dit aux femmes, on va te dire que non, elles vont commencer à sortir partout, à se rouler par terre. Moi, je suis pas là pour qu'on se roule par terre. Donc oui, je dis que moi, oui, je ne mettrai plus un défrisage sur ma tête. Après, c'est mon choix. Et j'allais rajouter quelque chose par rapport à ça. Vous savez que il y a une réglementation européenne par rapport à tout ce qui est cosmétique et tout. Et la spécialiste avec qui je travaille est toujours choquée parce que tout ce qui est défrisant et tout ça, normalement, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre réglementaire. Mais la preuve est que le gros peuvent laisser passer ce qu'ils veulent bien laisser passer pour un certain type, je ne sais pas, de communauté ou de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez bizarre. Donc, c'est à chaque personne de prendre
vraiment la conscience et de dire je fais ça, ça, je fais ce que je veux, mais il faut tenir compte aussi des conséquences. C'est vraiment très, très grave. J'ai passé, vous connaissez les moutons, hein, pour aplatir, je sais pas où, lisser leur fibre, la laine en fait. On met de la soude caustique, c'est un produit qu'on fait un mélange comme le défrisant en fait, mais ils peuvent pas mettre ça sur le mouton quand il est, je sais pas, en vie comme ça, sur lui directement parce que c'est interdit pour les moutons. Mais pour nous, les êtres humains, c'est pas interdit. On nous vend ça en magasin et à un moment donné, il faut se réveiller, en fait. Il faut se réveiller. Ce n'est pas interdit parce que c'est les femmes noires à 99% qui utilisent des défrisages. On va venir à Willie Lynch. C'est les femmes noires. Le but, à un moment donné, il l'a dit. Quand on brise la femme noire, on brise la mère de l'humanité, on brise les hommes noirs, on brise les enfants noirs, on brise tout le monde. Ce n'est pas interdit parce que c'est la femme noire qui utilise. Si la femme blanche utilisait, ça serait interdit partout. Parce que c'est pas normal. Quand tu vois la compo, quand j'enregistre mes produits, tu peux juste mettre un truc, on te dit ça ne rentre pas dans la réglementation européenne. Mais quand tu vois la compo du défrisant, normalement c'est grave, quoi. C'est extrêmement que ça ne devrait pas passer. Mais ils laissent passer ce qu'ils veulent bien laisser passer pour un certain type de personnes. C'est comme ça, c'est simple, parce qu'ils savent bien que c'est pas quelque chose qui va nous faire du bien, quoi. Ils connaissent bien les conséquences, mais ils laissent passer, en fait. Mais c'est à nous de nous réveiller et de nous informer, d'avoir des connaissances par rapport à ce qu'on utilise, en fait. Moi, je vais encore réagir par rapport à ce qui a été dit. Il va falloir que dans la communauté noire, il y ait des choses qui s'arrêtent. Que quand on aborde des choses difficiles, que les gens se braquent. D'accord? Parce que je veux dire quelque chose qui va être très fort. D'accord? Très, très fort, et je veux le dire. Et je peux. Je laisse le dire, vas-y. Moi, on me mate pas. On me mate pas. Non. Je veux dire quelque chose. Nous avons tué nos leaders. Nous avons tué nos leaders. Beaucoup de nos leaders ont été tués par leurs frères, énormément. Parce qu'ils abordaient des vérités et des choses qui ne plaisaient pas à la communauté noire. D'accord? Et après, 20 ans, 30 ans après, on les adule, on les adore, on les commémore. Non, c'est pas comme ça la vérité. C'est pas comme ça la vie. Les gens font un système qui est extérieur à vous pour vous détruire, pour vous éliminer. Et vous êtes là, non, mais c'est l'ignorance. On va parler d'autre chose. On va pas faire la fête tous les jours. Il y a des moments où on fait la fête, on rigole. Il y a des moments où on aborde les vrais sujets. Nous sommes des femmes noires. Nous accouchons. Nous sommes les mères de l'humanité. Et vous voulez que je parle de quoi? De la pluie, de beau temps? Si tu ne me connais pas, ma sœur, ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux me détester, libre à toi. Si tu veux virguler, virgule. C'est simple, c'est comme ça. C'est comme que non, moi je rigole pas avec les gens. Je suis comme une Ngolmassa. Je te dis. Tu virgules. Je te dis, je le dis tout de suite. C'est pas la peine de faire les commentaires sur mes chaînes YouTube pour dire que non, il faut qu'on aborde les choses. On est en train de nous tuer. D'accord? Et le pire dans tout ça, c'est qu'on met des strates entre les femmes noires, les femmes foncées, entre les femmes africaines, les femmes des Antilles, les femmes afro-américaines. Aujourd'hui, tout ce qui vient des États-Unis ou quoi que ce soit, ça monte au-dessus de nos grands-mères. Pourquoi? J'aime bien mes frères des États-Unis, mais on passe au-dessus de ma grand-mère. C'est à nous aujourd'hui d'aller vers les sources africaines, de retourner vers nos sources africaines. Nos frères afro-américains, nos frères antillais, on les adore, on les aime bien, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas aller au-dessus des sources africaines. Je suis désolée. Je suis désolée. Ça te plaît, c'est pareil. Ça te plaît pas, c'est pareil. Tu ne peux pas. C'est à nous d'aller chercher nos sources de nos grands-mamans. Tu ne peux pas aller t'asseoir parce que ma grand-mère, c'est aussi la grand-mère de l'antillaise, c'est aussi la grand-mère de l'afro-américain. Exactement. D'accord? L'enfant ne va pas s'asseoir pour dire que non, il connaît plus que le parent. Non, je parle de ceux qui sont connectés à l'ancestralité. D'accord? On ne peut pas prendre tous les principes des États-Unis et prendre ça, s'asseoir, et puis on s'assoit sur notre grand-mère. Pourquoi? On aime trop faire ça. Non. Donc, je veux parler. Voilà. Je viens de dire un truc, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les femmes, vous êtes là aujourd'hui, nos sœurs, vous êtes là aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. La transmission, vous allez éduquer vos enfants qui vont devenir peut-être qui vont devenir, je ne sais pas, première dame quelque part. Il faut transmettre les bonnes valeurs. Les bonnes valeurs. Il faut transmettre vraiment tout ce qui est vraiment attaché à nos racines. Ça, c'est hyper important. Et il faut qu'on aborde ce sujet. Donc, pour avancer,
En Oui, tant que le premier aliment dont je veux parler, ça va être un aliment qui est une matière grasse. D'accord? Une matière grasse. Et pourquoi je parle de matière grasse? Parce que, en fait, tu sais, dans la vie, Clémy, on évolue, hein? On évolue, on fait des recherches, on essaie de voir, de comprendre, d'apprendre. Je dis que jusqu'à notre mort, on va apprendre. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Une matière grasse, pourquoi? Parce que la couche externe du cheveu, elle est hydrophobe. Hydrophobe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'aime pas l'eau. La couche externe, ce qu'on appelle les cuticules du cheveu, est hydrophobe et lipophile. Ça veut dire qu'elle n'aime pas l'eau, elle aime le gras. D'accord? Elle aime le gras. D'ailleurs, nous savons que hein, ce que notre cheveu fabrique, notre bulbe fabrique, hein, pour pouvoir protéger le cheveu, c'est du sébum. Et le sébum est fait à 90% de gras. De gras. C'est pour ça que j'ai parlé d'une matière grasse. D'accord? L'eau, quand on parle d'hydratation, l'hydratation qui amène le cheveu, la principale hydratation vient de l'eau qu'on boit. De l'eau qu'on boit. Et non pas de l'eau qu'on vaporise. Parce que, en fait, le but de la cuticule, c'est d'éviter que l'eau passe à travers sa barrière, puisqu'elle n'aime pas l'eau. Le but, c'est de repousser l'eau. C'est pour ça que je vais parler d'une matière grasse, de repousser l'eau. Voilà. C'est une chose que j'ai évolué aussi avec ça, parce que c'est vrai que souvent, nous, on pense que c'est seulement en faisant le chip-chip, en fait, qu'on va hydrater l'eau. Alors que, même normalement... des mélanges hein, dans un vapeur, l'huile et la matière grasse en même temps, des mélanges pour hydrater. Prenez des mélanges. Ça, c'est vraiment un cadeau de fin d'année. Hein. Voilà, parce que voilà, la cuticule veut repousser l'eau et l'eau va venir en fait de ce qu'on boit, etc. Ce qu'on peut faire en fait, c'est mimer un peu l'hygrométrie.